Tout d'abord, je voudrais te remercier de tout l'impact que tu as eu sur moi, puisqu'en fait, c'est un impact énorme. Honnêtement, il y a un avant et après, Stéphane. J'allais te présenter, mais c'est peut-être pas la peine, je te laisse le faire toi-même. Puis la SMAR. Alors, rapidement, mon background. Donc, en gros, je suis ingénieur de formation. J'ai vécu en Tunisie pendant une vingtaine d'années. Toute ma famille est là-bas. Et du coup, je suis venu en France il y a à peu près 15 ans pour étudier en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait Polytechnique et l'école des mines de Paris en école d'application. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 9 ans dans le conseil en stratégie, 6 ans chez Bearing Point et 3 ans chez McKinsey, au bureau de Paris également, avant de quitter le conseil il y a 2 ans pour rejoindre Northvolt, pour aller de côté conseil au côté industrie. Et là, j'occupe un poste de directeur d'ingénierie. Je prends en charge l'ingénierie du produit phare de Northvolt, qui est les cellules prismatiques. Donc, on fabrique les batteries pour notamment les véhicules électriques. C'était un peu le parfait exemple de anxious overachiever ou insecure overachiever, où je comprenais pas pourquoi je n'étais jamais content. Chez Bearing Point, j'avais des promotions tous les ans au lieu de 2 ans en moyenne, et je n'étais jamais content. Toujours à me dire, est-ce que j'aurais pas fait mieux de faire X, Y, Z à la place de ce que je fais aujourd'hui? Et ça a mené à quasi burn-out. Ça veut dire qu'en fait, je fais des projets où je fais du 8h, 1h du mat. Et les gens autour de moi me disent, il faut que tu sois capable de dire non. Et moi, je dis oui, mais je dis non. Mais en fait, je suis forcé. Et du coup, le trigger, c'était comment je peux être plus maître de mon destin et comment je peux avoir un rapport avec le travail qui soit plus sain. Et très vite, cette particularité du travail, quand on a, du coup, on se vu dans ce cadre-là. Et c'est là où, quand on a discuté ensemble, j'avais travaillé sur, avec toi en priorité sur pouvoir dire non. Ça, c'était un point. Donc, avec toi, on avait un travail de fond sur euh, régler des problèmes un peu plus liés au fond, donc les choses qui sont beaucoup plus enracinées. Et on avait un travail de fond où on est rentré dans le détail sur euh, avoir des relations plus saines qui commencent par l'acceptation. Et donc, en fait, on ne va pas changer le passé, mais on va l'accepter. Pour l'accepter, on va comprendre comment moi je fonctionne. Et grâce à toi, je comprends beaucoup mieux le pourquoi du comment. Et on l'a eu à travers des thématiques précises. Donc, on avait travaillé initialement sur le capacité de dire non, un sujet sur arrêter de regretter le passé. J'ai commencé par regarder toujours mes copains sur LinkedIn pour dire voilà, ce mec-là est partenaire alors qu'on était dans la même promo que moi chez McKinsey. Celui-là, il est sorti de l'industrie plus tôt. Je suis resté trop longtemps dans le conseil. J'aurais pas dû faire Bearing Point, j'aurais dû faire McKinsey dès le début. Toutes ces questions-là, c'est beaucoup de perte d'énergie. Et ça va jusqu'à envoyer un texto, par exemple, à un partenaire pour dire je dois décaler d'1 heure ou je dois avancer ou j'ai besoin de toi, plutôt que ça prenne 30 secondes, ça prend parfois 20 minutes. Ça prenait 20 minutes. Tout ça, c'est de l'énergie qui est dissipée. Et en même temps, je sentais que j'étais forcé à le faire. Je n'étais pas maître de mon destin. Donc, qu'est-ce que tu aurais en particulier à dire sur moi, sur ma manière de coacher? J'adorais avec toi, c'est qu'en fait, j'ai l'impact tout de suite. J'ai 10 problèmes à régler. Je vais pas pouvoir les travailler tous en même temps, et tous en même temps, du coup, avoir deux, trois. Donc, on commence avec, OK, donc j'ai ce problème-là qui me tracasse. On va le régler, mais en plus de ça, en le réglant, on va régler quelque chose d'inconscient qui fait que d'autres problèmes n'existent plus. Ça veut dire que grâce à ça, j'ai pu aussi, grâce à toi, arrêter l'addiction à la cigarette. Et j'ai compris pourquoi j'étais addict à la cigarette, parce que pour la, 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 la- être dans la société, parce que c'est un facteur d'intégration, parce que je suis le bon élève et que du coup, avoir ça comme véhicule d'intégration, mais ça, ce n'est pas vraiment vrai en soi. C'est moi qui me fais des films et vraiment comprendre le pourquoi du comment et d'être dans l'acceptation pour dire que c'est pas grave, c'est ce que je suis. Avoir aussi le droit d'être maître de son destin, de dire que voilà, je m'accepte tel que je suis et j'ai le droit et le pouvoir de changer.
Et ensuite, changer vraiment en profondeur. C'est vrai que ça allait très très vite avec toi, mais bon, à tout seigneur, tout honneur. Enfin, on faisait aussi ça dans un contexte où tu étais vraiment un polytechnicien dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire que tu comprends extrêmement vite les concepts, tu les mets très très vite ensemble, etc. Et c'est sûr que dans ces cas-là, bah, ça accélère les choses. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir de poser juste une ou deux questions et puis de regarder le processus se faire en toi rapidement, de t'entendre faire des connexions, dire ah bah oui si c'était ça, ça me permettrait ça, ça me permettrait ça, ça me permettrait ça, etc. Mais sois pas modeste, Stéphane, parce que j'ai toujours été câblé comme ça. Et j'ai vu d'autres personnes avant toi. Donc, ce n'est pas que ma capacité à connecter les dots, c'est aussi euh, la façon de poser les questions et aussi les manipulations sur les points de pression, et tout ça. Par exemple, avant-hier, j'ai vu un petit truc où j'ai senti que ça allait me trigger. Mais en fait, je te jure, hein, ce que j'ai fait, j'ai juste tapoté ici Ouais, et hop, très bien. c'est fini. Voilà. Alors pour ceux qui écoutent, donc là, manipulation, c'est pas prendre au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que quand je coach les gens, je connais des points d'acupuncture dans toute une série qui sont autour des yeux. Et des fois, avec ses mains, il suffit de tapoter le client comme ça pour changer la manière émotionnelle dans laquelle il est. Et donc, quand il y a ce changement qui fait, automatiquement, la personne se met à réfléchir autrement et à trouver des solutions qu'elle ne trouvait pas avant. J'ai une question un peu piège. D'après toi, qu'est-ce que tu serais devenu si on n'avait pas fait ce coaching? L'écart est tellement énorme que honnêtement, j'ai du mal à. Parfois, limite, j'ai même pas envie de me souvenir Très bien. de la tourmente que j'avais. Je serais resté insécure, je serais resté sur la défensive, sur le fait de dire qu'en fait, moi, je fais les choses parce que on me demande de le faire ou parce que je suis forcé. J'aurais été toujours incapable de dire non. Il n'y a plus cette relation de le petit agneau et le méchant loup. Non, en fait, on est des adultes, on a des besoins. Même s'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intérêts qui sont contradictoires, mais, mais personne va faire exprès ou va être dans la manipulation pour dire en fait je vais le cramer cette personne-là, je vais l'utiliser. C'est des gens comme ça, très vite sont isolés. Et Mhm. il y a jamais dans le business, il n'y a pas de Mère Teresa ou de. En fait, tous les gens sont du business, c'est que fait, on est payé pour faire un job. Et si on peut faire plus que le job, bah, on aura un meilleur bonus, mais voilà. Et ça, c'est complètement différent. Et ça a changé mon rapport avec le travail et aussi mon rapport avec ma famille. Je ne suis pas un service que je suis en train de te rendre. Honnêtement, je pense que c'est un service que je suis en train de rendre à la personne qui regarde et que si je peux contribuer à ce que la personne qui regarde la vidéo bascule de je ne sais pas trop vers j'y vais, je pense vraiment que la personne en question, elle pourrait avoir une meilleure vie, sera plus heureuse, sera plus épanouie. Et cette vision-là, parce que je pense que c'est un blessing d'avoir croisé ton chemin, j'ai l'impression d'avoir une quatrième dimension qui s'est ouverte de mon inconscient, de qui je suis, comment je vois le monde. Ça a complètement changé. Et du coup, si grâce à cette vidéo-là, quelqu'un d'autre puisse trouver, croiser ton chemin pour d'ouvrir et puisse bénéficier, bah là, mon impact je rendrai le monde meilleur parce que je pense que j'aurai quelqu'un, potentiellement quelqu'un qui puisse permettre tes services, quelqu'un qui va être plutôt quelqu'un d'influent. Et si cette personne-là va être une meilleure personne, elle sera plus heureuse, sa famille, son entourage, et probablement, si c'est un partenaire chez McKinsey, ses équipes, il y aura plus d'humains, parce qu'en fait, il y aura plus d'empathie, il y aura plus de stabilité. Et plus tard, si cette personne-là, c'est un leader ou un CEO ou un managing director, whatever, c'est tout un paradigme qui change. Et l'impact sera multiplicateur comme pas possible. Et ça, pour moi, ça résume l'impact que tu as eu sur moi. Merci Lasmar, c'était vraiment un superbe enregistrement.